On propose d'en revenir à ce qui est la forme prévue du gouvernement. La particularité de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il ne respecte pas les règles de droit. Il décide de diriger le pays, la politique économique du pays, il nomme un secrétaire général du gouvernement qui dirige, qui est de facto le ministre des Finances. Alors officiellement on a un Premier ministre, M. Fillon, mais en fait le vrai Premier ministre, c'est M. Guéant. Il a récupéré la gendarmerie, l'immigration, la naturalisation, les visas. Les préfets ont de plus en plus pris de pouvoir aux régions. Donc il y a un vrai ministère de la France, c'est M. Guéant qui l'a. Et M. Fillon, qu'est-ce qu'il lui reste? Des pacotilles. Donc il faut que le nouveau président de la République respecte la répartition et l'équilibre des pouvoirs et la séparation des pouvoirs. Il y a un gouvernement dans la Ve République qui est chargé de conduire la politique de la nation. Il y a un Premier ministre qui est responsable devant le Parlement. Il faut que ça redevienne cela. Il faut que ce soit comme ça que le pays soit dirigé, parce que c'est comme ça qu'on va réinstaurer un débat démocratique et je dirais redonner confiance aux citoyens dans les institutions. Il faut aller plus loin. Par exemple, M. Sarkozy, on l'a vu, il est allé négocier à Bruxelles, à Berlin, et lui, sur les affaires européennes, il décide de tout, comme si c'était des affaires étrangères, comme si c'était un domaine des affaires étrangères. Or, l'Europe, ça n'est plus les affaires étrangères, c'est les affaires intérieures. On le voit bien, on est totalement concerné par ce qui se passe en Europe. Ça a un impact sur notre vie beaucoup plus fort que d'autres aspects des ministères officiellement nationaux. Ben, quand vous voyez Mme Merkel, quand elle négocie avec M. Sarkozy, elle dit « Ah, écoutez, là, vous me proposez ça, écoutez, moi, je ne suis pas totalement contre, mais il faut que je consulte mon Parlement. » Hein, M. Sarkozy dit toujours « Ah, ben, c'est moi qui décide. » Donc il faut... Les Français, d'abord, ils ne savent pas ce qui se passe au niveau de Bruxelles, au niveau de la Cour européenne, au niveau de la Commission, au niveau du Parlement européen, donc il faut qu'il y ait plus d'informations. Il y a des choses qui se passent qui sont incroyables, des décisions de la Cour européenne qui annule les droits sociaux, qui restreint les droits des travailleurs, etc. Personne n'en parle jamais. Or, ça a un impact immédiat, par exemple, sur la gestion des relations sociales et du travail dans les entreprises de toute l'Europe. Bon, il faut donc que les affaires de l'Europe deviennent accessibles aux citoyens, qu'elles soient partie prenante hebdomadaire des débats parlementaires, qu'il y ait un vice-ministre des Affaires européennes, des vice-présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat chargés des Affaires européennes. Vous voyez, immédiatement après qu'il prenne ses fonctions, le nouveau président de la République doit faire le gouvernement. Et bien, si déjà il dit « je remets le ministère de l'Intérieur à sa place », c'est-à-dire je réduis son champ de pouvoir, je crée des ministères importants des affaires européennes et je demande au Parlement de créer des mécanismes de débat sur la politique européenne. Déjà en une semaine, on aura vu que le fonctionnement du pouvoir central, despotique de M. Sarkozy peut être modifié.